Le professeur Zakaria Aboudab, également depuis Rabat par téléphone, vient de nous joindre. Bonjour à vous, professeur Zakaria Aboudab. Bonjour, cher Omar. Bonjour, Idriss. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Alors, quelle réaction à chaud après ce communiqué du cabinet royal, professeur Aboudab? On va dire réaction à chaud. D'abord, je félicite Sa Majesté le Roi de cet exploit. Pourquoi? Parce que d'abord, il s'agit, à mon sens, du résultat ou des résultats d'une action qu'il a menée progressivement de façon ancrée depuis son intronisation. Et au-delà, souvenons-nous de son plaidoyer en 2000 pour un statut avancé, par exemple. C'était fait face à M. Jacques Chirac. Souvenons-nous également de ses relations bien ancrées, solides, avec le président Sarkozy, passant par M. Hollande et M. Macron même, était au moment du lancement du TGV, c'est-à-dire son inauguration. Donc, la reconnaissance française n'est pas venue de rien. Il s'agit d'abord du résultat, je l'ai dit, d'une action d'investissement considérable, mais également c'est aussi la conséquence de la justesse de la cause marocaine, et qui a pris de l'allure et qui a gagné en visibilité, et également après une analyse faite par, je crois, l'État français de façon générale. À partir de cette réflexion, la conclusion est fondamentalement celle qui a été rappelée, et donc hier, à l'occasion d'un message adressé par M. Macron à Sa Majesté le Roi, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors du plan marocain d'autonomie. C'est une bonne chose pour le Maroc, d'autant plus que si nous conjuguons cette position française avec la position espagnole, n'oublions pas, ce sont les deux États coloniaux qui avaient dépoussé le Maroc à partir du XIXe siècle. Je crois que cela a une valeur considérable sur le plan du droit international. Il faudra par la suite passer à une autre étape en termes d'investissement dans les courants internationaux.